leurs élus de s'exprimer autour du débat lié à la Constitution en présence justement de personnalités qui ont bien voulu honorer de leur présence leur cérémonie. Et vous avez remarqué aussi que lorsque le maire a décliné en tout cas le contenu de son rapport final, du rapport final en tout cas de leurs assises, c'est dans une ambiance festive que les populations ont salué l'annonce que oui, la région forestière en tout cas s'engageait à adopter une nouvelle constitution parce que l'ancienne constitution leur paraît caduque. Vous avez réussi un coup de je vois de quoi, un coup de magicien ou vous avez réussi quelque chose d'assez grand parce que vous et Bangali vous vous rendez en forêt à cette occasion quand même qui est assez symbolique. C'est la rencontre des élus du peuple et vous réussissez parce qu'il faut quand même savoir, il faut savoir quand même dire la vérité. Oui, mais les élus du peuple, c'est pas le peuple, Moussa. Non, c'est pas le peuple quand même. Mais ce sont des individus. Non, c'est pas le peuple qui s'est exprimé là quand même. Non, je suis pas d'accord. C'est pas le peuple au nom du peuple. Mais non, mais ce sont des personnes qui sont regroupées. C'est pas une élection qu'ils ont été mis là. Si vous pensez que... Est-ce que vous avez le sentiment, Julie Dormani, d'avoir réussi quelque chose? Nous n'aurons qu'une seule voix, individuellement prise. Est-ce que vous avez le sentiment, Julie, d'avoir réussi quelque chose? Est-ce qu'il s'agit d'ailleurs de tous les élus? Franchement, des élus semblent banalisés. Excusez-moi. On ne va pas... En fait, tout le mérite revient aux populations de la région forestière qui ont eu le bon sens d'élire désormais des élus qui savent au moins s'exprimer en leur nom sans avoir à être ceux-là à qui on demande de dire X ou Y ou pas. Ce qui était important pour nous, c'était d'être ceux-là qui seraient là pour vivre le fait que les populations veulent s'exprimer et que ces élus... Et vous pensez comme ça que c'est joué, la partie est jouée. Toute la forêt adhère à cette idée de nouvelle constitution. Parce que leurs élus se sont exprimés. Vous savez... Et vous pensez que c'est... Ce que nous appelons... Le tour est joué et voilà, l'affaire est dans le sac. Non, je vous pose la question, je vous regarde dans les yeux, Madame Domani. Oui? Ce n'est pas possible. Voilà. Ce n'est pas parce que quelques maires se sont réunis à Lola. Ne minimisez pas. Non, quand même. Mais les maires, ce ne sont pas... Non, je m'excuse. Ce ne sont pas les populations. On ne devient pas un maire par désignation. Ou par décret. Par décret, ce n'est pas ça. Les populations, je vous rappelle que les populations ont voté pour ces maires à l'occasion des communales. Là, il s'agit de constitution. Là, il ne s'agit pas pour les populations de voter pour les maires, quand même. Non, les maires ne peuvent pas parler en leur nom. Il y a un process. Ils ne peuvent pas parler en leur nom. Il y a un process qui nous permet aujourd'hui d'aller vers la possibilité que ces populations puissent sanctionner les dires de leurs élus à travers ce que vous avez comme instrument qu'on appelle le référendum. Aujourd'hui, les populations demandent au peuple de Guinée à travers cette... Les maires, je préfère, les élus. Excusez-moi. Oui. Je le répète, ce qu'on appelle la légitimité, vous avez des juristes ici qui savent en tout cas définir. Je sais La de quoi vous parlez. légitimité que ces individus ont, c'est d'avoir été élus. Et au nom de ce peuple qui leur a offert le droit de parler en leur nom, ceux-là s'expriment à travers ce qu'on a appelé même des consultations pour permettre en tout cas aux populations d'avoir un rapport final qui sanctionne leur avis. Tous les maires de la forêt étaient là-bas. Tous les maires de la forêt étaient présents. Alors cette question... Forme rurale et urbaine. Mais bien sûr. RPG ou pas? Les maires RPG ou pas? Le maire de Massanta, il était à Lola. Celui de Péga était là. Mais je vous dis qu'il était à Lola. Les indépendants. Bien sûr. Alors cette question, parce que quand même, c'est un maire UFDG qui est à la tête de Massanta. Vous nous confirmez qu'il était présent à cette rencontre? Je vous dis que c'était les assises régionales des maires Et c'est tous ces maires-là qui ont demandé. Une question très intéressante. Allez-y, Permettez-moi de poser ma question. Il n'a pas posé de question. Permettez-moi de poser ma question parce que à l'origine, c'est une assise qui regroupait tous les maires avec une autre thématique qui n'était pas celle forcément liée à la modification. Je suis sûr qu'il y aura des réactions derrière. Je suis sûr qu'il y aura des réactions Permettez-moi de poser ma question. Permettez-moi de poser ma question. La question de savoir, c'est à quel moment vous avez réussi à introduire
dans le débat ou dans la conclusion du débat, dans la présentation... L'idée d'une nouvelle constitution. L'idée de la nouvelle constitution. À quel moment vous avez réussi ce coup de poker? Je crois que Monsieur Bangali et toi. Je crois que monsieur le maire, qui était le porte-parole de ces maires, notamment notre maire Antoine Soromo de Lola, sera plus habilité ou peut-être aura plus d'informations à vous offrir par rapport au processus. Alors, Je n'étais pas lors des assises, j'étais à la cérémonie de présentation du rapport final qui concluait qu'à l'unanimité, les maires Les de la région... les débats de l'assise ne portaient pas sur la modification de la Mais Constitution. si, ça faisait partie, je vous explique. Ensuite, vous avez un programme qui était ficelé pour cette cérémonie. Le programme était très clair. Présentation des officiels. Deuxième point, il y avait la lecture du rapport final des assises, conclusion, l'animation, après, comment on appelle, la lecture de ce rapport. Donc ce sont des assises. Tu maîtrises bien ce programme, hein? On a l'impression que tu as participé justement à sa rédaction. Si, la marraine, allez-y. c'est maîtriser le programme, sinon il n'y a pas de raison d'aller. Allez-y, Maman. Donc en conclusion, ces assises c'était carrément lié à cette histoire de troisième mandat. Maintenant, la question que je vais vous poser, vous parliez... Et à l'unanimité. Il n'y avait pas que ça. Il y avait justement la mise en place de leur bureau exécutif qui a également permis à notre maire Sérieusement, le président. Sérieusement, mais sérieusement parler. C'est pas possible. Permets-moi, Madame Doré, pour sérieusement parler, j'en viens à la galanterie après. Vous pensez que vous auriez pu convaincre un maire élu de l'UFDG de venir à une assise de maire au cours de laquelle on parlerait de modification de la Constitution? Ce qui est amusant, c'est que vous vous rappelez, il y a ces 2 jours, il y a un article de Mosaïque qui retransmettait l'avis de monsieur le maire de Kindia, qui est de l'opposition. Oui, mais qui a été installé par le RPG Arc-en-Ciel. On va évoluer, on est trop sur ces assises-là. C'est un candidat, c'était un candidat de l'opposition qui est encore élu sur la bannière de l'UDG, qui a été très clair au nom des populations de la Basse-Côte, et notamment de la ville de Kindia, qui a affirmé que oui, les populations de la Basse-Côte souscrivent à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Alors, n'allez pas me demander, est-ce qu'un maire UFDG de Massanta, ayant pris part à ces assises, ait donné son avis ou pas? Il ne va pas me dire qu'il allait se promener. Alors, de toutes les façons, chacun aura le temps de donner son avis sur ce qui s'est réellement passé là-bas. Il a sens d'avoir cette constitution pour lire, mais ce que je voudrais vous dire, aujourd'hui nous devons tous se poser la question, pourquoi une nouvelle constitution? Je ne dis pas qu'il faut forcément aller vers une nouvelle constitution, mais posons-nous la question, pourquoi depuis 2010 à nos jours, il y a des crises politiques, le pays est dirigé avec des consensus et des accords politiques. Est-ce que la constitution répond à l'aspiration et aux réalités de notre population? Je me dis, il faut qu'on se pose cette question. En tant que jeune, attention, permettez-moi d'ajouter les crises politiques qui sont résolues par les consensus, émanent des crises qui sont liées à des calendriers électoraux, à la question au non-respect de la parole donnée par le gouvernement que vous soutenez là, justement. Et tous ces détails-là sont bien inscrits dans la Constitution actuelle. Il faut un peu essayer de faire la part des choses. Je dis qu'il n'y a pas eu le respect des calendriers électoral parce que nous violons les dispositions de cette constitution. Voilà, donc il n'y a pas de lien avec une nouvelle constitution. À la fois l'opposition et le pouvoir, il y a une responsabilité partagée. Je vais être sincère dans mes communications pour vous le dire la façon la plus nette. Nous sommes aujourd'hui jeunes, l'avenir de ce pays nous incombe, il nous faut être conséquents dans ce que nous faisons. Je dis, aujourd'hui, la vieille garde doit accepter que la jeunesse s'exprime. Regardons par exemple l'article 61 de cette constitution qui interdit toute candidature si ce n'est un parti politique qui représente le candidat au niveau des législatives. Je pense que cette disposition doit être revue pour qu'on encourage les jeunes à pouvoir se présenter comme candidats. Permettez-moi d'aller au bout de ma logique. Je dis, cette disposition aujourd'hui, toute la jeunesse devait se lever pour soutenir cette nouvelle initiative afin de pouvoir discuter certains articles qui peuvent aller en faveur des réalités de la population. Vous avez besoin d'une nouvelle constitution pour cela? Exactement. Pourquoi pas réviser